Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est un vrai plaisir de vous retrouver après ces 2 à 3 semaines d'absence durant lesquelles nous n'avons pas eu le temps de discuter, d'échanger sur la Japanimation. Donc, ce que je vous propose, afin qu'on puisse renouer très doucement, nous allons parler de l'anime Tekken Bloodline, sorti récemment sur Netflix. Dans cette vidéo, nous allons échanger sur ce dernier. Je vais vous donner mon avis aussi bien dans le fond que dans la forme. Et surtout, on va se poser la question suivante qui me paraît très importante. À qui s'adresse cette œuvre? Parce qu'il y a 2-3 choses que, à titre personnel, je n'ai pas du tout compris. Alors, notre contexte va prendre place sur une île dans laquelle nous allons retrouver Jin Kazama en train de se faire courser par 3 jeunes gens sous prétexte que Jin habiterait de manière excentrée par rapport au centre-ville dans une petite maisonnette avec sa mère. Et les 3 jeunes gens vont lui faire comprendre que frère, tu viens de la campagne, à aucun moment tu descends dans le Tikar en fait, t'as pas ta place là. Et au fil de cette conversation, quelques insultes vont être proférées vis-à-vis de la famille de Jin et il va pas du tout le tolérer. Il va les tabasser jusqu'à ce que sa mère intervienne et lui dit c'est bon, ils sont au sol. Tu as peut-être vaincu tes adversaires, mais tu as perdu le combat contre toi-même et tu as perdu le combat contre ta colère. Et ces quelques mots prononcés par sa mère vont vraiment ancrer l'idée de base de l'anime, à savoir que Jin sera en conflit perpétuel avec lui-même et ses ressentiments. Et quelques temps plus tard, nous allons donc retrouver la famille Kazama en train de dîner et soudainement, brusquement, ils vont se faire attaquer par un monstre vert dont on ignore le nom vite fait et on apprend que celui-ci s'appelle Ogre plus tard. Et donc celui-ci va tuer la mère de Jin sous ses yeux alors que celle-ci tentait de le protéger. Et on peut considérer que c'est à partir de ce moment-là que l'anime va vraiment commencer parce que Jin va se lancer dans une quête de vengeance qui va consister à s'entraîner pour gagner en puissance et en compétence pour vaincre Ogre, celui qui a donc pris la vie de sa mère sous ses yeux. Alors, maintenant que nous avons le contexte, on va pouvoir échanger sur le fond. Et bien que le premier épisode soit très classique dans sa manière de faire et de nous expliquer les choses, il n'en reste pas moins intéressant parce que c'est au cours d'échanges entre Jin et sa mère que nous allons apprendre que celui-ci est en train de s'entraîner au style Kazama, aussi bien sur le plan physique que sur le plan philosophique. Je dirais même que c'est plus philosophique que physique, parce que très souvent sa mère va essayer de lui inculquer quelques notions de morale pour qu'il reste systématiquement sur le droit chemin, en lui disant des trucs du style « Jin, écoute, il est parfois judicieux d'adopter une attitude défensive, mais parfois aussi une attitude offensive. Et c'est à toi de faire le bon choix, ne jamais laisser ta colère prendre le dessus et surtout utiliser ton pouvoir à bon escient. Du style, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et là, en tant que téléspectateur, tu te demandes, mais pourquoi sa mère prend autant de précautions pour qu'il reste sur le droit chemin? Quelle est cette chose obscure au fond de lui qu'elle ne veut pas voir se révéler au grand jour? Mais comme vous le savez de par le contexte, ce mentor ne va pas rester très longtemps dans sa vie. Et c'est là que va faire son apparition Heihachi Mishima, qui va être son nouveau mentor, celui qui va le préparer à son combat face à Ogre pour obtenir sa vengeance. Et ce mentor-là va vraiment lui inculquer des valeurs totalement différentes de celles de sa mère. Et là où on aurait pu s'attendre à une véritable confrontation de style aussi bien physique que philosophique, à part quelques mentions qui sont faites en mode 2-3 scènes, il y a une mini confrontation, à aucun moment je n'ai senti que Jin était dans le conflit ou qu'il était torturé. De temps en temps il se posait une question, mais très rapidement c'était éclipsé par d'autres informations ou d'autres choses qui se passaient. Et je pense que pour moi, le plus gros regret que j'ai vis-à-vis de ce personnage, c'est qu'on n'a pas vraiment senti cette dualité. En tout cas, elle n'était pas très profondément ancrée en lui. Et ouais, voilà, en vrai, c'est dommage. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous avez vu l'anime ou si encore vous connaissez la licence Tekken. En ce qui concerne la suite de ce qui nous est raconté, j'avoue que je n'ai jamais su réellement comment me positionner, qu'est-ce qu'il fallait retenir, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui ne l'était pas. Alors, on a une grosse partie qui est dédiée à la recherche d'Ogre, ok, normal. On a une partie qui est dédiée à l'entraînement de Jin avec Heihachi, ok, normal. Les entraînements sont plus ou moins intéressants à suivre, pourquoi pas. Cependant, en fait,
on va commencer à nous introduire de nouveaux personnages par des diaporamas qui vont intégrer la vie de Jin. Et je me dis, mais ok, il y a de nouveaux personnages dans sa vie, mais qui sont-ils? Où les a-t-il rencontrés? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous les montre en vérité? Et là, je me suis dit, en fait, si son environnement s'enrichit de nouvelles personnes, c'est peut-être aussi l'occasion de voir peut-être une nouvelle confrontation. Peut-être que le gars sera trop ancré dans le style Mishima et que ses nouveaux potes vont lui rappeler peut-être sa mère et donc renforcer ce côté conflictuel. Pas du tout, c'est juste des diaporamas. Et ensuite, on va directement enchaîner avec le tournoi qui va même pas prendre le temps de réellement nous présenter tous les personnages, à part quelques-uns. Mais limite, c'est des photos qu'on a dans des encadrés pour nous montrer « Oh, tel combattant est disponible. Oh, tel combattant est disponible. » Limite, c'est un écran de jeu de combat. Je me suis dit « Ok, pourquoi pas ?» Donc, peut-être qu'on va avoir plus d'informations durant les combats. Pas du tout. C'est-à-dire que peut-être si on nous montre un roster de 16 personnages, la plupart des combats vont se faire hors caméra, hormis ceux qui concernent les 2 personnages introduits par Diaporama et Jin. C'est tout. Voilà, sur 16 combattants, on en voit 4-5 vite fait ou 6 vite fait, mais je sais pas. Je me dis, ok, pourquoi aller aussi vite dans la narration pour direct passer à l'action, pour ne pas nous montrer grand-chose? Franchement, c'est un choix que j'ai pas compris en fait. Je savais pas où me positionner. Surtout que il va y avoir quelques échanges de coups entre certains personnages et vont nous faire oui, voilà mon histoire, ça commence aujourd'hui. Je suis en mode ok, très bien. Quoi ça va nous servir cette information en fait? Je vais prendre un exemple tout con. Il y a un personnage en fait qui veut récupérer une amulette dont se sert Heihachi pour retrouver Ogre. Elle va dire oui, c'est l'amulette de ma mère. Et elle va dire à Jin oui, tu ne connais pas Heihachi, c'est un monstre, machin. Je suis en mode ok, d'accord. Mais ok, mais c'est qui on voit même pas le visage de sa mère. On sait juste que sa mère aurait potentiellement le médaillon. Je suis en mode ok, c'est très gentil pour l'information, mais voilà en fait, c'est-à-dire que du point de vue scénaristique, je sais pas quoi retenir. C'est bon, c'est des gens qui se tapent dessus. Chacun d'entre eux a une raison potentielle de se taper dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je sais même pas quoi dire d'autre. Donc si vous avez peut-être un avis complémentaire, sincèrement, je suis preneur parce que... Pour conclure cette vidéo, nous allons parler de la forme. Et honnêtement, assez partagé parce que Tekken, c'est essentiellement un jeu vidéo. Alors, il paraît qu'il y a eu des films que je n'ai pas encore vus. Mais au début, je me disais, Tekken en CGI, je suis pas convaincu. Et après avoir vu quelques scènes de combat où il y a vraiment des références du jeu vidéo, avec les petits cercles lumineux, les petits éclairs rouges, mais vraiment tu te sens dans Tekken, je me suis dit, on a là peut-être un des rares animes pour qui la CGI est vraiment pertinente parce que c'est issu d'un jeu vidéo en 3D, donc ça peut être cool et visuellement c'était stylé. Je trouve que ça manquait un petit peu de mise en scène dans les combats, mais après je sais pas si avec la CGI c'est possible ou pas, j'ai pas beaucoup d'expérience de visionnage là-dessus, mais globalement ça faisait le taf et la CGI n'était pas trop dérangeante, surtout que je crois que les scènes qui sont hors combat, elles sont en 2D, donc il y a un mix qui est relativement plutôt bien équilibré. Par contre, autre chose qui m'a dérangé de ouf, c'est que les ombres sur les personnages, ils ont tous la même ombre triangulée. À un moment donné, je me suis dit, ok, c'est obligé, les gars vivent dans des Lego, ils vivent dans Minecraft, et en fait, c'est le reflet d'un certain angle d'un poteau carré ou un truc du genre, parce que c'est pas possible que quelle que soit la lumière, quel que soit le jeu d'obscurité, quel que soit l'angle, quelle que soit la position du personnage, tu peux être sûr qu'à un moment donné, tu vas retrouver un triangle d'ombre sur eux. C'est incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être était-ce des histoires de budget, mais c'était pas beau. Voilà, j'ai pas du tout kiffé. Et en plus, une fois que tu l'as vu, tu vois que ça tout le long de l'anime. C'est un peu dommage. Mais voilà, sous la forme, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était sympathique, ça manquait un petit peu d'imagination. Et voilà, il faudrait peut-être un peu plus travailler les ombres. Et puis en dehors de ça, le dernier combat, pas très imaginatif non plus, malheureusement. Franchement, c'était passable. Donc voilà, autant sur le fond que sur la forme,
pas grand-chose à retenir, si ce n'est que c'est sur 6 épisodes. Peut-être que ceci explique cela, mais en même temps, je trouve que non. Je pense que si l'anime avait fait un choix clair et net depuis le début, en mode ok, c'est full baston et on regarde que des gars se battre et de temps en temps on a des informations sur eux vers des flashbacks à la manière par exemple d'un Valkyrie Apocalypse, je pense que ce serait passé crème. Mais vouloir en dire autant ou faire autant en 6 épisodes, franchement, je me répète, mais je suis clairement pas convaincu. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Tekken Bloodline. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez visionné. Est-ce que vous pensez être le public qui était destiné à regarder cet anime? Parce que j'avoue qu'en ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est fait pour les personnes qui ne connaissent pas Tekken et qui voudraient découvrir la franchise à travers les jeux, ou est-ce que c'est fait pour les personnes qui connaissent Tekken, mais à mon sens, aucun des deux publics n'en sortira satisfait. Donc voilà, encore une fois, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et bien évidemment, en attendant que tout cela se passe, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.